pourquoi j'ai choisi de vivre à Miami et pas une autre ville aux États-Unis. Donc je vais vous donner 10 raisons pour lesquelles j'ai choisi Miami. C'est parti. Welcome à tous les nouveaux. Moi c'est Simplicity H et bienvenue dans ma vie aux États-Unis. Après mon master en école de commerce, je décide de franchir le pas et de partir réaliser mon rêve américain, en sautant dans l'avion pour continuer ma carrière professionnelle en entreprise à Miami. Et je ne regrette absolument pas. Ici, je vous partage tout sur la vie aux États-Unis, tout sur mon expérience, afin de vous inspirer à ne jamais perdre de vue vos objectifs. Je vous souhaite donc le meilleur dans tous vos futurs projets et merci encore de me suivre. Je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer, bien sûr à découvrir mes vlogs où je vous embarque dans ma vie américaine et Florida Life, la saison 1, je vous mets ça dans le petit pour voir la playlist. Alors déjà il faut savoir que Miami c'est vraiment un coup de cœur, c'est une ville de cœur. J'avais l'habitude de venir avec ma famille en vacances et c'est vrai que toute la famille a vraiment eu un coup de cœur pour la Floride en général en fait. Chaque fois que je venais en vacances je me sentais comme à la maison et c'était pour moi évident qu'un jour je puisse essayer avoir l'expérience de venir vivre à Miami. La première chose c'est que Miami je l'appelle le staycation. Pourquoi? Parce que on se sent à la fois à la maison en mode stay, tu peux travailler, tu peux avoir une vie voilà urbaine etc. Et en même temps il y a le cation qui vient du mot vacation en anglais qui est en fait vacances. Tu te sens comme en vacances et donc ça te donne un certain lifestyle, ça te donne un certain style de vie qui fait que il fait juste bon vivre en fait. Soleil, plage, cocktail, voilà. Pour moi c'est vraiment mon idéal, c'est ce qui me convient à moi et c'est ce que je kiffe. Ce que je kiffe le plus c'est que le week-end ou après le travail je peux aller me balader à la plage, bronzer à la plage, je peux aller en vélo à Miami Beach où il y a une magnifique esplanade et c'est encore magnifique le soir avec un petit vent frais qui est hyper agréable et les paysages de palmiers et tout mais pour moi c'est vraiment coup de cœur. Que je kiffe, voilà, tu peux aller Ocean Drive en roller, tu peux aussi aller en scooter. C'est un style de vie qui est incroyable. Deuxièmement, les paysages, c'est à couper le souffle. C'est juste à couper le souffle, en tout cas pour moi. Moi ce que j'aime beaucoup c'est les Keys. Il faut absolument que vous allez à Key West si vous venez à Miami, c'est un truc à faire. Et surtout ce que j'aime le plus c'est l'île de Isla Morada. Je vous avais emmené avec moi dans un de mes vlogs, n'hésitez pas à aller le checker. Et c'est juste magnifique, c'est calme, c'est paisible. Ce sont des endroits où il n'y a pas trop de touristes, donc c'est hyper sympa. Également un autre endroit que je kiffe, c'est Key Biscayne. Parce que c'est vrai que les gens quand ils viennent à Miami, ils ont l'habitude de venir sur Miami Beach, donc vers South Beach. Et là c'est vrai que c'est très touristique. Les plages sont cool, mais voilà, il y a beaucoup de touristes et tout. Mais si vous voulez un endroit beaucoup plus calme avec des paysages magnifique, la plage est incroyable. En plus vous pouvez faire du barbecue etc. Allez à Key Biscayne, je vous en ai parlé plusieurs fois dans mes vlogs aussi Florida Life. Ce que j'aime aussi c'est le quartier de Coral Gables dans le sud de Miami et c'est un peu le quartier nature où vous avez des arbres incroyables et la particularité en fait de Coral Gables. On se sent aussi apaisé etc. Enfin j'aime beaucoup aussi me promener vers là-bas, Coconut Creek etc. Et aussi sur Miami Beach, ce que j'aime beaucoup c'est l'architecture art déco. Waouh, magnifique. Je vais vous montrer mais pour moi voilà, très coloré, très pastel, j'adhère de ouf. Et quand tu te promènes ou quand tu vas aller au travail et que tu vois ce paysage là, mais je te promets, moi mon mood il est ready. Troisièmement, Miami c'est vraiment la porte d'entrée des Amériques, dans le sens où on est vraiment proche de l'Amérique latine, de l'Amérique du Nord, on est proche de tout. C'est vraiment un super hub parce que tu peux vraiment voyager de Miami et aller un peu partout, donc aller aux Bahamas rapidement, aller en Jamaïque, à Cuba, en Argentine, enfin bref. T'es près des Caraïbes, t'es près de tout. Tu peux même voyager à New York pour pas cher, vraiment t'as des billets mais vraiment pas cher, pour 100 $ ou moins de 100 $. Tu peux même trouver des billets à 40 $. Donc vraiment c'est fou, c'est vraiment fou. Ce que j'aime bien aussi c'est que c'est un petit peu plus près de l'Europe par rapport à Los Angeles. Vous voyez, Los Angeles c'est beaucoup plus loin de l'Europe alors que voilà, Miami c'est un peu plus près
En tout cas pour moi. Même au niveau du décalage horaire, on n'a que 6 heures de différence avec Paris par exemple. Miami-Paris, 6 heures de différence. Donc ça c'est cool. Quatrièmement, la culture latino. Pourquoi? Parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'étais en école de commerce et que j'ai fait un stage d'études au Panama en Amérique latine. Je vous avais fait un vlog d'ailleurs. N'hésitez pas à le regarder. Très jeune, j'avais 19-20 ans. Enfin, bref, en fait j'ai fait ce stage d'études et ce stage d'études a changé ma vie puisque j'ai découvert en fait une culture. Je ne pensais pas que j'allais m'attacher autant à cette culture, la culture latino, etc. Et c'est vrai que donc le Panama se trouve en Amérique centrale, hein, entre la Colombie et le Costa Rica. Et c'est à même pas 1 heure voilà, de Miami en avion. Le Panama, je l'ai retrouvé aussi à Miami, puisqu'à Miami on retrouve beaucoup la culture latino, etc. Toute la gastronomie aussi que j'adhère énormément. Ah oui, il faut savoir qu'à Miami vous parlez espagnol à 90-95%. Voilà, c'est espagnol, c'est presque la première langue. L'espagnol, si vous parlez bien l'espagnol, franchement vous êtes bien à Miami. Donc voilà, c'est à dire que par exemple les Uber, c'est des Cubains en général, ou voilà, ils te parlent qu'en espagnol, ils parlent pas anglais. Cinquièmement, les couchers de soleil sont incroyables. Comme les levées de soleil, mais coucher de soleil. Exemple, je sais que Miami est très réputé pour ses embouteillages aux heures de pointe, ce qui est normal puisque c'est une grande ville. Moi, j'ai jamais eu une mauvaise expérience dans les bouchons. C'est-à-dire que oui, c'est fatigant, tu rends du taf et tout, t'es dans les bouchons, mais le paysage est tellement magnifique. Et surtout, à chaque fois que je rentrais, c'était toujours en mode, t'avais un coucher de soleil mais incroyable. Qu'au final t'étais content quoi, t'étais heureux. Moi c'est mon ressenti. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Par exemple mes potes américains qui vivent à Miami depuis plus de 20 ans, eux voilà ça les saoule, et puis même si elle a un super beau paysage, c'est pas la même chose. Et je sais que c'est différent parce que moi j'ai vécu tant d'années en France. C'est vrai que venir à Miami pour moi c'est la découverte et ça change de paysage de la France. Même si j'aime beaucoup la France et il y a de magnifiques paysages aussi. Mais c'est vrai que voilà, les Américains ils le voient pas comme moi je le vois, puisque depuis des années ils ont vécu dans le même endroit, donc forcément. Si le lever de soleil, comme je l'ai dit, c'est hyper agréable le matin. Parfois je marchais beaucoup le matin, j'aimais beaucoup faire mon moment de marche, je faisais du sport aussi. Je vous ai de toute façon embarqué à chaque fois dans mes vlogs, n'hésitez pas à aller regarder ma playlist. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à Miami c'est très vivant, tu ne t'ennuies jamais. Il y a beaucoup d'events pour tous les goûts, très multiculturel, donc forcément t'as toujours un truc à faire. Et tu t'ennuieras jamais. Voilà. Il y a beaucoup de outdoor venues, donc il y a pas mal d'événements aussi en mode outdoor, donc extérieur, où tu es à côté de la plage ou à côté de la baie aussi. C'est super sympa. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ils organisent le Art Basel, et en fait si vous kiffez tout ce qui est art contemporain et tout, c'est un événement où il y a énormément d'artistes, des artistes connus, peu connus, et il y a beaucoup de célébrités qui viennent à cette période de l'année à Miami. C'est vers novembre-décembre. Des événements, des défilés, c'est fabuleux, c'est une belle ambiance, et voilà, il y a toujours des trucs à faire. Je vous invite à télécharger l'application Eventbrite. Vous pouvez faire du sport en plein air avec des personnes, vous pouvez vraiment faire plein de choses en fait, et ça c'est vraiment trop cool à Miami. Des rencontres sportives, des rencontres même pour aller au resto, plein de choses. Vraiment il y a toujours des choses à faire, des activités et tout, jet ski, enfin tout ce qui est nautique et tout. Voilà, que vous pouvez retrouver en mode vacation. La vie elle va à 100 à l'heure, et ça c'est un truc qui anime en fait, qui anime énormément mon lifestyle à Miami. Donc voilà. Ensuite il faut savoir que les activités sportives sont sans limite aussi à Miami, dans le sens où il y a énormément d'infrastructures de très bonne qualité, et par exemple on retrouve différents sports qui sont assez connus, qui sont les plus connus aux États-Unis, qui regroupent l'une des meilleures équipes en fait du pays. Donc par exemple vous avez pour le basket les Heat, donc Miami Heat, vous avez pour le baseball les Marlins, et vous avez pour le football américain les Dolphins. Ça c'est les trois principaux, et tout est à Miami. Tout est à Miami. Ici il y a du soccer bien sûr, donc c'est le foot qu'on connaît en France, en Europe. Vous avez pas mal de sports nautiques, vous avez aussi tennis. Vraiment au niveau sport on est plutôt pas mal. Ensuite faut savoir que Miami, ce que j'aime beaucoup, donc ça revient avec ce que j'ai dit précédemment, mais c'est très multiculturel. On va d'un quartier à un autre.
t'as l'impression de voyager. Il faut savoir que 50% de sa population à Miami est d'origine étrangère et donc on y parle presque, plus de 100 langues, voilà, plus de 100 langues. Et on peut côtoyer différentes personnes, différents pays, par exemple le Venezuela, Mexique, Brésil, Cuba, une grande communauté d'Européens aussi, pas mal d'Allemands, pas mal d'Italiens, de Polonais, et aussi il y a des Russes, enfin bref. C'est pour ça qu'il y a une grande diversité et ce que je kiffe c'est que tu retrouves du coup la gastronomie de chaque pays et comme c'est fait par des personnes du pays, tu manges super bien. Franchement tu manges bien à Miami. Après voilà il y a le côté américain, la malbouffe américaine bien sûr, mais tu manges quand même bien, tu manges quand même bien à Miami. Donc voilà. Ensuite ce que j'aime énormément c'est que tu t'habilles comme tu veux. Alors ça c'est en général aux États-Unis. Les gens ne vont pas te juger si tu pars en pyjama dans la rue, c'est pas on s'en fout quoi. Mais ce que je kiffe à Miami c'est que personne ne te juge par rapport à ton accoutrement. J'aime c'est tu peux venir en tongs, en short, tu te prends pas trop la tête avec ce que tu vas mettre, à part si tu vas au travail, que tu as des rendez-vous clients etc. Bon ça c'est autre chose mais t'es à l'aise, t'es vraiment à l'aise et ça c'est un point hyper positif. Et ensuite ce que j'aime énormément c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités au niveau rencontres, network, business. C'est un peu la nouvelle Silicon Valley je dirais. Il y a beaucoup de startups, beaucoup de choses donc voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Snap. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette vidéo et surtout lâchez un like, ça fait super plaisir. Love.